Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Boss Lady. Et oui, Boss Lady s'exporte en dehors des frontières guinéennes et cette fois-ci, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'occasion du Massa. Il s'agit du marché des arts et des spectacles africains, l'un des plus grands marchés culturels de notre continent. Et à cette occasion, nous recevons pour vous Chantal Diédié, qui est la directrice adjointe du Massa. Elle va nous parler de son parcours inspirant, du Massa bien entendu. Et voilà, Chantal, soyez la bienvenue dans Boss Lady. Chantal, si vous devriez vous définir en une phrase, que diriez-vous? Je dirais femme, mère, entrepreneuse. Beaucoup de casquettes, parce que rien que la casquette de femme, mère, ça fait beaucoup de choses. Ouais, mais c'est les plus belles. Mais Chantal, est-ce que je corresponds à une Côte d'Ivoire? J'ai essayé de faire de mon mieux. Elle ressemble à une Ivoirienne. Ah oui? Mais l'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on englobe toute l'Afrique et que toutes les femmes ressemblent à des Ivoiriennes. J'ai fait de mon mieux, en tout cas, pour m'adapter au milieu. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire à l'occasion du Massa et c'est pour ça qu'on a voulu partager ce plateau avec vous pour que vous nous parliez justement de ce marché et de son impact dans le développement des arts dans notre continent et particulièrement en Côte d'Ivoire, Chantal. Alors, c'est un événement qui existe depuis 30 ans. 30 ans que le Massa, cette organisation, accompagne le développement des artistes du continent et les accompagne à l'exportation, à être vus dans le monde. Donc, on a la 13e édition. La vocation du Massa, c'est de permettre aux artistes du continent de circuler, d'aller à travers le monde, d'abord d'une part pour exporter notre culture, mais aussi pour leur permettre de vivre de leur art, de leur passion. Parce que c'est toujours très difficile dans le domaine des arts vivants de pouvoir trouver un modèle économique qui nous permette de vivre de notre art. Donc le Massa, c'est pour cela que le mot marché dans Massa est très important, parce que c'est d'abord un marché avec des vendeurs qui sont des artistes du continent et des acheteurs qui sont des programmateurs, directeurs de festivals du continent, mais du monde entier. Par exemple, sur cette édition, on a 130 programmateurs qui viennent des États-Unis, du Brésil, de l'Asie, du Mexique, qui viennent acheter de l'art africain. Et ça, c'est vraiment important, ce mot-là, dans le Massa. Et Chantal, vous, une femme dans ce domaine qui est plutôt masculin, quels sont vos atouts, vos clés pour réussir dans ce milieu? Alors, il est à la fois masculin et féminin. Il y a beaucoup de femmes dans le domaine culturel et artistique, mais elles sont hôtesses, comédiennes, actrices, secrétaires. Voilà. Alors donc, il y a beaucoup de femmes. Et les hommes ont en général les postes de directeur, de chorégraphe, ce qui est en train de s'inverser. Parce qu'on est à un tournant où ce modèle est en train de s'inverser, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui sont à la tête d'organisations culturelles, notamment dans l'audiovisuel. Comment on fait quand on est femme dans ce milieu? Je dirais on fait comme dans n'importe quel milieu, ce milieu plus qu'un autre. De toute façon, quand on est femme et qu'on arrive, on est d'abord... Alors, vaut mieux être jolie, parce que si vous êtes moche, ça ne sert à rien. Oui, c'est le stéréotype qui est là. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, de toute façon, vous devez faire des enfants. Donc on vous voit en mère. Donc vous devez démontrer en permanence que oui, éventuellement, vous pouvez être jolie, éventuellement, vous êtes une mère, mais vous pouvez apporter quelque chose professionnellement. Et comme les hommes sont très intelligents, un petit coucou aux hommes, ils comprennent vite que vous avez quelque chose à leur apporter et ils oublient que vous êtes une femme. Parce qu'ils vont s'attacher à ce qu'ils vont profiter. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Et c'est juste ce temps-là de dire, OK, gars, tu m'avais vu en femme, d'accord, mais est-ce que vous savez que je peux vous apporter autre chose? Je peux vous apporter du marché, je peux vous apporter du business. Le temps de briser le stéréotype. Voilà. Vous êtes obligé de le briser. Et que ce soit ici ou que ce soit partout dans le monde. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique, hein. C'est partout dans le monde. Il y a voilà, cette première barrière, vous devez casser cette première barrière, et une fois que vous avez cassé cette première barrière, vous commencez à avoir une vraie conversation avec les gens. Il faut passer par ça. Alors Chantal, vous avez une grande expérience dans le monde de la culture, dans différents pays aussi. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle créative, dans un milieu dans lequel j'ai envie de dire vous nagez comme le poisson dans l'eau. Et justement, puisqu'on parle des femmes qui occupent cette ségrégation, on va dire, verticale, où elles sont en bas de l'échelle,
Est-ce que dans le milieu aujourd'hui, cette industrie culturelle qui demande beaucoup de créativité, on sait que les femmes sont créatives, vous pensez qu'il y a une place à prendre pour ces femmes-là, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays africains? Je pense que la place, elles l'ont déjà prise, ou elles la prennent très fortement. Si vous voyez sur la programmation du Massa de cette année, on est à 60% de femmes. Donc, des troupes, voilà, dans les troupes programmées, dans les troupes qui sont sur scène, c'est 60% de femmes. Il y a énormément de propositions artistiques dans les différents domaines qui sont sur la thématique des violences basées sur le genre. Donc, les femmes prennent la place et prennent la parole. Et ça, c'est important. C'est important en Afrique, mais c'est important partout. Les industries culturelles, aujourd'hui, les femmes sont en train de changer de place. Mais cette place, je dirais, c'est pas forcément les hommes qui nous la donnent. C'est nous qui nous mettons comme ça. Parce que vous allez voir une femme qui va commencer sa carrière, surtout dans le domaine culturel, parce que le domaine culturel, c'est beaucoup de rencontres avec des gens, c'est être dehors, c'est être exposé, comme on dirait. Et à un moment, elle va dire, oui, mais moi, je veux me marier, je vais avoir des enfants, je ne peux plus me permettre. Donc, c'est elle-même qui se bride. Je ne peux pas voyager. Donc, elle-même, le premier frein vient du frein de la femme elle-même qu'elle se met. Et ça, c'est le travail que... Moi, j'ai piloté un projet pendant longtemps qui était femme inspirante, qui parlait aux jeunes femmes, comme ça, où on faisait des rencontres entre des jeunes femmes qui rentrent dans le domaine et des femmes qui sont là depuis longtemps, qui leur expliquaient ça. On disait, oui, là, vous avez 20 ans. Dans 2 ans, dans 3 ans, mais vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants et vous allez vous dire que vous devez choisir entre votre maison, votre mari et votre profession. Mais il faut que vous arriviez à combiner les deux. Voilà. Et c'est ce travail-là que nous faisons et c'est le travail que font les actrices culturelles aujourd'hui. Et comment vous faites, Chantal? Parce que je sais que vous êtes réalisatrice, vous êtes communicante, vous êtes entrepreneur, femme de culture. Vous avez créé un festival de cirque qui s'appelle RICA. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes mère, vous êtes aujourd'hui directrice générale. Et je suis grand-mère. Grand-mère. Donc dites-nous déjà comment vous faites. J'aime pas souvent poser cette question pour dire comment vous combinez vie personnelle, vie privée, puisqu'on ne le pose pas aux hommes. Mais puisqu'on en parle là, c'est vrai que des fois, il faut donner quelques astuces parce qu'il y a des décisions à prendre à un moment donné. Bien sûr qu'il y a des décisions à prendre, il y a toujours des décisions à prendre. Mais je pense que je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée une fois justement pour ces histoires de décisions à prendre. Je viens de la pub, donc je travaille dans un grand groupe de communication. Et un jour, mon directeur me vient et me dit, bon, ben, on te mute à Johannesburg. Ok, pourquoi? Mais parce que le poste est là-bas, nanana, vous allez progresser. Je dis, mais en fait, j'ai 2 enfants et un mari ici, quoi. Donc, je ne vais pas partir à Johannesburg. Et là, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix, pas parce que je disais, je sacrifie ma carrière. J'ai dit, je vais combiner les deux. Je ne vais pas abandonner mes enfants ni mon mari pour une carrière, mais je vais pouvoir faire les deux. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est dire, on a la capacité de faire les deux. Et on a un avantage, mais ça c'est biologique, les femmes, on peut penser à 3 choses en même temps. On peut à la fois répondre au téléphone et parler du dernier contrat et regarder que le petit dernier n'est pas en train de faire une bêtise par terre. On a un cerveau comme ça qui arrive à faire ça. Et moi, je me suis toujours dit, je suis heureuse pour les deux, je suis heureuse dans ma carrière professionnelle et je suis heureuse d'être mère et j'ai pas envie d'abandonner l'un ou l'autre. Alors oui, c'est de la gymnastique, il faut donner 10 fois plus que les hommes en fait. On a toujours fait 10 fois plus que les hommes. Mais est-ce que, alors, le soutien des hommes dans ces situations, c'est ça qui est important parce que quand vous donnez l'exemple de Johannesburg, je me dis, si c'était votre mari qui était parti, vous l'aurez suivi, vous l'aurez soutenu. C'est pas sûr. D'accord, c'est très bien. Alors, parce qu'on aurait négocié pour dire quel est le plus avantageux. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui avait conscience que de toute façon ma vie professionnelle était importante et que ça se négocie, ça se discute. Et c'est pour ça que j'ai pu aussi faire cette carrière-là. Parce que si j'avais eu un mari qui n'avait pas envie, bon, je pense qu'il n'aurait pas été mon mari, mais je n'aurais pas pu faire la carrière que j'ai pu faire. Mais justement, dans votre carrière, on reconnaît votre talent, votre contribution. Jusqu'en 2016, vous recevez le prix de l'excellence de la part de votre pays. Ça, c'est une reconnaissance. Oui, c'était très important comme reconnaissance parce que moi, j'ai fait toute ma carrière à l'étranger.
dans différents pays. Et en 2014, j'ai eu envie de revenir en Côte d'Ivoire. Je dirais même venir parce que je suis partie tellement petite que je connaissais pas bien et j'avais besoin de ce retour-là et j'avais besoin d'apporter ce que je savais faire. C'est-à-dire travailler dans le domaine artistique et culturel, accompagner des jeunes artistes à construire leur carrière. Et ça s'est très bien passé. J'ai commencé en 2014. Quand je suis arrivé, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai accompagné pas mal d'artistes et je pense que c'est ce que l'État a reconnu. Et ça m'a fait plaisir parce que moi qui était apatride pendant longtemps, que mon pays reconnaisse que ce que je suis en train de faire, c'est très valorisant et ça encourage et ça m'a encouragé à continuer. Oui, pour ça, oui, je suis assez fier de ça. Et vous avez créé le RICA, parlez-nous de ce festival. J'ai créé le RICA parce que je trouve que la discipline dans les arts vivants, le cirque est la discipline qui regroupe tout le monde et qui regroupe les familles. En général, on va voir du cirque en famille, petit, grand, moyen, et on a besoin de ce temps-là de la famille, parce que moi je tiens beaucoup à ce cocon familial, parce que je pense que plus le cocon familial est fort autour de vous, plus votre carrière professionnelle va. Donc, et cette discipline, il n'y avait pas beaucoup de cirque. Je dis mais c'est dommage parce que je suis sûr que c'est une discipline qui va plaire aux Ivoiriens. Et dès la première édition, j'avais raison. Parce que ça a très bien marché, le public a répondu, il y avait du monde et il y avait des familles. On avait des séances où il y avait du petit, le grand frère, le papa, la maman, la grande. Et ils avaient tous vu un spectacle ensemble. Et après, ils pouvaient en parler. Ça veut dire qu'à un moment, on établissait le dialogue dans une famille. Et c'est ça qui m'a plu dans le RICA. Et voilà, maintenant, le RICA a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire et ça marche bien. Mais voilà, c'était ça ma motivation, créer un espace d'échange où on se retrouve. Alors, Chantal, femme leader, inspirante, beaucoup de casquettes, mais forcément, puisque vous inspirez des gens, quelle est votre vision de ce monde, Chantal? Moi, je suis quelqu'un qui part du principe que le verre est toujours à moitié plein. Enfin, voilà, je suis positive. Et je trouve que on a, dans cette époque, dans cette génération, sur ce continent qui est tellement jeune, qui a tellement de choses à offrir et on a un bouillonnement. À chaque coin de rue sur ce continent, vous avez de la créativité. À chaque coin de rue, on invente. C'est-à-dire que dans la pire des difficultés, on va trouver la ressource pour inventer. Donc moi, j'ai vraiment foi dans ce monde. Je me dis, mais on va toujours trouver vous voyez ce que c'est faire aujourd'hui. On avait un gros problème avec nos sachets plastiques qui traînent partout. On a toute une génération de startups créé à partir de sachets. C'est-à-dire que du problème, on a réussi à en faire un truc pour les. Donc moi, je pense que ce monde, il y a du positif dans ce monde. Il y a du positif parce que on a besoin des uns des autres et c'est peut-être ça le petit truc qu'il faut dire. J'ai quelque chose à apprendre de l'autre. J'ai quelque chose qui va m'apprendre là. Donc j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes oreilles et il y a quelque chose qui va arriver. Apprendre, ça me fait penser inspiration. Qui vous inspire, Chantal? Ah, c'est une question difficile. On m'a souvent posé cette question et je dis, moi, c'est pas une personne qui m'inspire en particulier. Aujourd'hui, vous m'inspirez. Parce que vous êtes une femme, vous avez entrepris quelque chose et vous avez envie de le faire. Vous venez à Abidjan, vous montez cette émission et je sais l'énergie. Donc, vous m'inspirez parce que je dis, voilà une femme qui est en train de faire quelque chose. Donc, chaque personne inspire. Je n'ai pas une personne, ça va selon le domaine, Rosa Parks m'a inspiré. Il y a eu cette femme qui a été la première femme Premier ministre en Suède et qui a eu son bébé, qui est allée au Parlement avec son enfant. Oui, toutes ces femmes, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui m'ont inspiré. Et c'est le mélange de tout ça qui m'inspire chaque jour. Chaque jour. Et vous continuez à inspirer encore beaucoup de personnes? J'espère, c'est bien. Dans tout ça, j'aimerais savoir quelle est la bosse derrière ce beau visage souriant. Est-ce que c'est aussi le sourire derrière ou on découvre d'autres choses? On peut sourire et puis il y a des moments où on arrête de sourire parce que quand il faut travailler, Mais j'ai foi en la personne. Moi, je pense que déjà, en tant que boss, comme vous dites, mon rôle, c'est d'apprendre, de faire apprendre les gens. Quand j'ai des collaborateurs, c'est toujours comment je les fais progresser. Un collaborateur arrive chez vous, quelque part, vous avez le devoir de le faire progresser, de le faire avancer. Donc, je suis une boss qui est à l'écoute, donc qui va vous apprendre, qui va vous accompagner à apprendre,
mais je suis une boss qui a besoin qu'on bosse. Si j'ai fait cet effort de dire je vais t'apprendre, tu sais pas faire, il n'y a pas de problème. Mais si tu as envie de faire, tu y arriveras. Mais si tu n'as pas envie de faire, on n'a rien à faire ensemble, quoi. Ça va pas fonctionner. Donc je suis une boss qui peut accompagner, mais je suis aussi une boss qui peut à un moment dire là, je pense que on ne peut rien s'apporter, on arrête. Chantal, merci d'être avec nous. Je vais vous demander de regarder la caméra en face et de vous adresser aux comédiennes, c'est pas moi, toutes ces femmes qui sont dans ce milieu culturel, qui doivent suivre votre exemple pour se hisser au sommet. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors j'ai envie de leur dire, vous avez une opportunité. Tout le monde, le monde entier attend de voir ce que vont faire les femmes. Vous avez tellement de ressources en vous que vous ignorez. Dites, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous pouvez être chef, vous pouvez être chorégraphe, vous pouvez être metteur en scène, vous pouvez être réalisatrice, vous pouvez être productrice. Vous en avez la capacité. Surtout, ne vous dites pas que vous êtes faite juste pour être hôtesse. Parce que vous pouvez faire tout ça, parce que vous êtes capable d'élever des enfants. Et je vous assure que c'est un combat plus difficile que de diriger une entreprise. Mais vous avez compris le message de Chantal, vous pouvez tout faire et bien entendu, le Massa est une opportunité pour venir rencontrer justement des hommes, des femmes qui vont vous inspirer, qui vont aussi collaborer avec vous pour faire beaucoup de choses. En tout cas, moi, je me suis régalée pendant cette semaine au Massa. C'était du 13 au 20 avril à Abidjan et il y avait tellement de belles choses de créativité et tout ça grâce justement à l'équipe de Chantal et de cette 13e édition de Massa. Merci encore pour cette édition de Boss Lady et on retrouve une autre Ivoirienne qui va nous inspirer parce que comme je vous ai promis, spécial Côte d'Ivoire, Boss Lady.